Pour les entreprises françaises, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien représentait un espoir, l'espoir de reconquérir des parts de marché dans un grand pays avec lequel la France a longtemps eu des relations privilégiées. PSA y a fait un retour spectaculaire avec 450 000 véhicules vendus l'année dernière et de belles perspectives dans ce pays de 82 millions d'habitants. Le constructeur français a ainsi repris la place qu'il avait dû céder à son concurrent américain, General Motors, après un décret signé par Barack Obama en juin 2013. Peugeot et Citroën sont implantés depuis longtemps en Iran et le marché iranien est redevenu pour eux le premier marché étranger devant la Chine. L'Iran est également un enjeu stratégique pour un autre géant industriel français, Total, qui a signé un très gros contrat gazier en juillet 2017. Rappelons en effet que l'Iran détient les deuxièmes plus importantes réserves de gaz naturel au monde, juste après la Russie. Au lieu de vous époumoner en vain contre la hausse des tarifs douaniers décrétée par le président Trump, dénoncez et agissez donc contre le scandale de l'extraterritorialité du droit américain qui nuit gravement à nos intérêts économiques. Un règlement du Conseil de novembre 1996 est censé protéger les entreprises européennes, mais il n'a jamais été appliqué, faute d'avoir le courage d'assumer un vrai bras de fer avec les États-Unis. En 2014, nous aurions dû empêcher la justice américaine d'infliger à BNP une amende record de 9 milliards de dollars, déjà à cause de l'embargo américain sur l'Iran. Les États-Unis défendent leurs intérêts, il est temps que les nations européennes défendent les leurs.